Donc l'exercice 4,47. Donc on nous demande de calculer E de 3i θ de deux manières différentes. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est on va utiliser la formule de Moivre qui nous dit ça. Bon, ben, donc allons-y. Donc ça nous dit que si on exprime E de 3i θ, ça c'est pareil que cosinus de 3θ plus i sinus de 3θ, d'une part. Et l'autre, ça va être, qu'est-ce que c'est que EI θ, le cosinus de θ plus i sinus de θ. Vous élevez ça au cube. Je vais couper les micros. Vous élevez, vous l'élevez au cube et ensuite vous distribuez. Donc, on développe, ce qui nous donne, d'accord, donc vous avez ici, c'est quelque chose du type a plus b au cube. Donc, ça vous dit a au cube, cosinus de 3θ, plus 3 fois a carré b. Donc ici, ça va nous faire 3i cosinus carré θ sinus θ. Et ensuite, vous allez avoir plus 3 fois AB carré. Donc, à cause du I qu'on va prendre au carré, ça va venir avec un moins. Donc, il va avoir, comme je dis, cosinus θ ici, sinus carré θ. Et le dernier terme, ça va être b cube. Donc, i cube, ça fait moins i. Voilà. Donc, on va regarder, on peut encore le réécrire sous cette forme-là. Plus i, 3 sinus carré θ, sinus θ. Je vais même plus mettre les choses en facteur. Ça va peut-être encore plus. Excusez-moi, je vais mettre les choses en facteur, ça sera encore mieux. Ici, je pourrais mettre sur la partie réelle, je peux mettre le cosinus en facteur. C'est ce que je vais faire. Voilà. Mettre le cosinus en facteur. Le cosinus carré θ. Moins 3 sinus carré θ. Plus i. Et sur la partie imaginaire, je vais mettre le sinus en facteur. Donc, il va me rester 3 cosinus carré θ moins sinus carré θ. Donc, ça nous permet de trouver des expressions de... Ça nous permet notamment, vous voyez, de trouver une expression de cosinus de 3θ.
Donc ça, c'est la partie réelle. Vous identifiez ici maintenant partie réelle et de ce nombre et avec cette partie-là. Bon, la question que je me pose, est-ce que, peut-être avant de faire ça, même si, après ça c'est juste une question de réécriture. Ça, peut-être on a envie, c'est pas indispensable, mais on peut l'écrire 1 moins cosinus carré θ, utiliser cette expression ici, pour n'avoir ici que du cosinus θ. On n'est pas obligé de faire ça, mais pourquoi pas. Et là, on peut faire la même chose en écrivant 1 moins sinus carré θ pour ici n'avoir que du sinus θ. C'est pas très important. Donc ça va nous donner cosinus de θ. Ici, je vais avoir, que je ne dise pas de bêtises, 3, 4, ça va me faire du 4 cosinus carré θ moins 3, plus i sinus de θ. Et là, qu'est-ce qui va me rester? 3 moins 4 sinus carré de θ, par exemple. Donc, vous pouvez en déduire immédiatement que le cosinus de 3θ, donc ça c'est la partie réelle de ce nombre-là, hein, de E3iθ, c'est pareil que cosinus de θ. Cosinus carré θ moins 3. D'accord? On peut faire la même chose avec le sinus. Hein, donc c'est la partie imaginaire cette fois-ci que vous identifiez. Donc ça vous permet de manière générale d'utiliser cette méthode-là. Hein. Donc ça marche avec 3, mais ça marcherait avec, je ne sais pas, prenez à la place de 3, prenez P. Ça marcherait. Donc ça vous permettrait d'écrire le cosinus de Pθ comme un polynôme en cosinus x. Ici, le polynôme en question, ça va être 4. Voilà, ça va être lui. Monsieur, Ouais. ici dans la consigne, on nous a dit cos de 3θ en fonction de cos θ et sinus θ. Bah, ici, Mais ici, vous avez fait sinus 3θ aussi. ici vous voyez, j'ai le cosinus de 3θ. J'ai exprimé en fonction de, bon, j'ai exprimé en fonction uniquement de cosinus θ. Mais si j'avais conservé cette expression, il y aurait eu à la fois du cosinus et du sinus. Ça, c'est pas très gênant. Ce qu'il y a, je pense, c'est peut-être un peu plus élégant cette forme-là où vous avez ici que du cosinus. Et puis aussi et surtout, ça vous permet d'exprimer le cosinus de 3θ comme un polynôme en cosinus θ. J'ai fait l'enregistrement.